Bonjour, c'est Mylène Kéry et aujourd'hui, nous allons regarder à notre évangile du jour dans Galates, chapitre 5, verset 16. Et je vous invite à aller chercher votre téléphone ou votre Bible si vous désirez le lire avec moi. Allons-y ensemble. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Je ne sais pas pour vous, mais ce verset me défie. Que signifie marcher par l'Esprit? C'est si simple, mais pourtant pas toujours si facile. C'est de marcher comme Jésus. C'est d'avoir la pensée de Christ, les attitudes de Christ. Comment savoir alors que nous marchons par l'Esprit? En reflétant les fruits de l'Esprit que nous pouvons trouver un peu plus loin dans Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et j'aime ce que le commentaire biblique mentionne sur ce verset. Il dit: le fruit de l'Esprit est l'œuvre spontanée du Saint-Esprit en nous. Il reproduit les traits de caractère déjà présents en Christ. Pour pouvoir se faire et avoir toutes ces qualités, nous devons renoncer à nous-mêmes, à notre propre chair. Nous devons renouveler notre soif de Dieu au quotidien pour pouvoir marcher selon l'Esprit et pour qu'il puisse agir en nous. Pour pouvoir être conduits, nous devons avoir le désir d'entendre la parole de Dieu et la volonté d'y obéir. Renoncer à nous-mêmes n'est pas chose facile. Vous connaissez certainement tous le proverbe qui dit « Chassez le naturel et il revient au galop ». Être centré sur nous-mêmes et nos propres désirs est notre nature humaine. Mais marcher par l'Esprit devrait être notre mode de vie, puisque s'il devient notre mode de vie, nous allons représenter Christ partout où nous irons. Et c'est ce que Dieu nous a donné comme mission, d'être ses pieds et ses mains, ses bras, ses yeux, sa bouche, afin de parler de lui, d'aimer comme lui, dans tout ce que l'on dit et fait. Alors, je veux nous encourager aujourd'hui à laisser le Saint-Esprit diriger nos vies, afin d'avoir cette sensibilité à faire la différence entre nos désirs propres et ceux de Christ, pour que nous soyons porteurs d'une vie abondante. Amen.